Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis quand même longtemps, mais que je savais pas exactement comment je faisais, mais bon je me suis dit un jour faudra qu'on se lance. Je vais vous montrer directement comment faire un peu de ménage dans votre téléphone parce que vous en aurez besoin. On va d'abord diviser la vidéo en deux temps. Dans un premier temps nous allons d'abord voir comment libérer de l'espace. À noter que les méthodes elles vont un peu varier en fonction des versions d'Android que vous avez et de votre téléphone, enfin du moins de la surcouche de votre marque. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment se débarrasser des petites conneries que vous téléchargez sur internet, notamment quand vous installez des applications crack comme moi. Alors on y va, c'est parti. Nous sommes partis pour la première partie. Hop là, l'écran a bugué, super. Je vais vous montrer directement comment faire un peu le ménage dans votre téléphone en libérant de l'espace. Si vous avez une suite logicielle dans votre téléphone, comme ce qui est le cas directement via les icônes qui sont ici, ou via directement l'application sécurité, n'hésitez pas à vous en servir car ces suites logicielles elles intègrent des petits outils sympas. Je vous avais évité de présenter l'application de chez Xiaomi là dans ma vidéo des réglages pour aller plus loin. Mais notamment vous pouvez utiliser le nettoyeur. Et lorsque vous allez le lancer, il va trouver tout ce qui tous les trucs qui peut enlever. Moi je peux déjà libérer 200 mégaoctets. Bon, ça se remplit vite hein. Après vous avez autre chose à faire. Si vous n'avez pas ce genre d'application parce que vous êtes peut-être chez Google ou sur Android Stock, vous pouvez essayer l'application File by Google. C'est simplement un petit explorateur de fichiers qui doit certainement être intégré dans votre téléphone. Moi c'est le cas sur ma tablette et vous avez une partie nettoyage. De toute manière je vais vous montrer à peu près en parallèle avec des captures d'écran que j'aurais potentiellement trouvé via l'application, je sais pas exactement où, mais vous aurez moyen directement avec cette application de libérer de l'espace en libérant les fichiers de cache qui ne servent à rien et en faisant gagner un peu d'espace qui est bien pour les appareils avec pas beaucoup de gigas de stockage. Genre je pense aux configurations avec 16 Go, même si ça commence à être limite en 2022. Après il y a aussi une application que je peux vous conseiller. C'est tout simplement cette application, l'application CCleaner, qui fonctionne vraiment. Mais quand je dis qu'elle fonctionne vraiment, c'est qu'elle fonctionne vraiment. Elle permet de libérer de l'espace, elle le fait même plutôt bien. Alors moi j'en ai pas forcément eu besoin, mais je sais qu'à un moment donné où j'en ai eu besoin, et je crois que ça avait plutôt bien marché il me semble. Si vous avez la possibilité via vos anciennes versions d'Android, notamment je me rappelle, notamment il y a ça, mais il y a aussi le cache qui se remplit, vous pouvez le vider. Notamment ce que je faisais sur mon Asus Zenfone 2 laser, qui était mon ancien téléphone avant celui-là. Oui je sais, je passe d'un téléphone sur 2015 à 2020. Il fallait aller dans les paramètres. Fallait aller dans stockage et genre dans stockage tu pouvais voir directement quels étaient les éléments et là genre t'avais le cache qui montait genre à 2, 3, 4 gigas. Je le vidais, mon téléphone ne pouvait qu'être content. Ah c'est moi qui vous le dis, c'est sûr. Et autre conseil, mais qui peut paraître un peu con quand tu y repenses, mais qui est totalement évident, pour libérer de l'espace, n'hésitez pas aussi à supprimer les éléments qui prennent de la place et dont vous ne vous servez plus, comme les applications dont vous n'avez pas besoin et potentiellement des fichiers que vous avez téléchargés et qui prennent une place de dingue. Pour ce faire, il y a plusieurs moyens, notamment via votre suite logicielle qui pourra faire une analyse de stockage ou via directement l'application gestionnaire de fichiers, vous pouvez le voir. Notamment, vous voyez, je peux cliquer ici et supprimer des petites données d'application ainsi que d'autres vidéos. Notamment je peux supprimer plein de gros fichiers qui prennent plus ou moins de place en les sélectionnant. Et surtout moi j'ai des dossiers à supprimer qui prennent de la place. Pour ce faire on va aller dans gestionnaire de fichiers. Vous ouvrez l'application. Vous cherchez les dossiers qui prennent de la place. Moi je sais exactement où est-ce que c'est. Moi c'est dans mes downloads. Voilà, mes downloads, ils sont là. Et j'ai notamment ce livre, Le Rouge et le Noir, vive le français en première. Ah oui, ce livre doit me bouffer je ne sais pas combien de place et j'ai terminé de le lire. C'est faux, j'ai abandonné mon cours de lecture tellement le truc était grand.
et je peux tranquillement supprimer le dossier. Et c'est votre téléphone qui vous remerciera. C'est moi le premier à vous le dire. Ah ouais. Bon allez, on repasse à la suite. Et on va notamment maintenant, une fois qu'on a passé la partie nettoyage, passer à la partie optimisation et suppression de conneries. Alors pour l'optimisation, Android sait le faire de lui-même. Mais si vous avez vraiment des téléphones pas incroyables, moi je sais que je suis vraiment pas du tout l'exemple à prendre en compte parce que je suis chez Xiaomi et que Xiaomi est une surcouche qui bouffe énormément de performance. Il y a des applications vous permettant d'alléger en cas de besoin. Notamment je pense à l'application Fast Task Killer qui est vraiment toute petite, qui est vraiment très simple. Vous la téléchargez, vous la lancez et bing, toute la RAM est virée. Par contre faites attention, ça détruit les logiciels qui étaient en cours. Bon, Xiaomi déjà les détruit, notamment vous pouvez tout simplement le faire via l'application sécurité. Comme je vous l'ai déjà dit, essayez au maximum d'utiliser la suite logicielle présente dans votre téléphone par la marque. Elle peut vraiment vous être un petit plus, c'est pas grand chose mais c'est déjà pas mal. Vous avez la possibilité de faire plein de trucs. Regardez, je vais vous montrer avec moi par exemple. Notamment je sais qu'il y a moyen d'augmenter la mémoire. Genre tout ce qui est cliqué ici, voilà, regardez. Vous pouvez augmenter la mémoire et rendre votre téléphone plus rapide. Pourquoi pas en fermant des applications. Moi je vais pas le faire parce que bon, ces applications là j'ai envie qu'elles marchent. Donc on va faire ça. Et bon bah mon téléphone me dit que c'est déjà un petit peu mieux. Bon après c'est pas des trucs de ouf hein. Parce que bah, c'est Xiaomi qui est derrière. Et voilà, c'est tout pour cette partie là. Et maintenant on va passer à la dernière partie qui est la partie virus. Et bien sûr quand je vous parlais des virus, je n'incluais pas le petit coronavirus qui se balade chez nous ces temps-ci. Si vous regardez la vidéo au moment où elle sort ou dans les mois qui suivent. À moins que qui sait, peut-être qu'en juin on l'aura complètement éradiqué, même si j'y crois pas du tout. Bon, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous servir d'un maximum de la suite logicielle, notamment comme ce que je fais, regardez pour l'analyse de sécurité. Votre téléphone est sécurisé, très bien, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas cette suite de sécurité, vous pouvez potentiellement utiliser Google Play Protect qui va faire des analyses un peu comme ça, regardez. Et qui lorsque vous allez potentiellement télécharger des APK un petit peu corrompus, il va voir qu'il y a un problème et ne vous laissera pas installer l'APK, mais vous allez voir que le programme n'est pas sans faille. Et c'est pourquoi si vous sentez vraiment que ça ne va pas, je vous conseille Malwarebytes. Je vous le dis à utiliser uniquement quand vous voyez que ça marche pas trop. Notamment on va l'installer, je vais vous montrer. Là j'en ai profité d'avoir initialisé mon téléphone et d'avoir installé plein de conneries pour vous montrer à quel point l'application va être efficace. Notamment vous l'installez. Malwarebytes, je pense que vous devez certainement connaître si vous êtes un utilisateur PC. Voilà, Xiaomi analyse l'application et va la sécuriser dans tous les cas, même si j'y crois pas trop. Mais vous allez voir ce que vous allez voir, Malwarebytes, il n'y a rien de mieux, vraiment, je vous le dis. Vous autorisez tout ce qu'il y a besoin d'autoriser. Vous revenez en arrière. Et là, c'est bon, l'application est prête à fonctionner. Du coup, ce que vous allez faire, c'est potentiellement mettre à jour tout ce qu'il faut mettre à jour. Et nous sommes directement partis pour le test qui a commencé juste ici. Il va se charger d'analyser toutes les applications et tous les fichiers. Ça va prendre énormément de temps. Il me semble que moi quand je l'avais fait, du fait que j'avais laissé traîner plein de conneries, ça m'avait pris genre 5 minutes. Pour le moment il vous dit qu'il n'y a rien qui a été trouvé. Comme vous voyez directement il analyse tout. Je ne vais pas forcément vous faire chier pendant longtemps avec le test. Du coup ce que je vous propose c'est que j'arrête la vidéo ici et qu'on se retrouve une fois le test effectué. Ou une fois que le test est un petit peu plus avancé. Chose très remarquable que j'ai oublié de préciser, vous pouvez très bien sortir de l'application, aller faire autre chose, comme notamment aller sur CapCut, monter vos vidéos, ou faire plein d'autres trucs de ce style. Et l'analyse continuera toute seule en arrière-plan comme une grande. Vous n'avez pas forcément besoin de rester sur l'application
pour que ça analyse. Ça, c'est un bon point. Regardez-moi ça, l'analyse est terminée. Un petit cheval de 3 ici, un deuxième petit cheval de 3 ici, un troisième petit cheval de 3. Oh là là, comme ça me surprenait pas tout ça. Et bien regardez, vous pouvez simplement cliquer ici et vous pouvez désinstaller tous les programmes. Et voilà le travail effectué. Maintenant, il n'y a plus aucun problème, l'analyse est effectuée et votre téléphone se porte à merveille. Regardez-moi ça, c'est pas parfait. Malwarebytes, c'est vraiment la solution à utiliser si vous êtes beaucoup utilisateur de crack. Comme vous voyez, ça m'a permis de libérer, enfin du moins de désinstaller 3 petits trojans qui traînaient depuis un mois sur mon téléphone, oui, et qui avaient tendance à faire un peu n'importe quoi avec mon téléphone. Donc, méfiez-vous lorsque vous téléchargez des cracks et surtout, n'hésitez pas à faire une petite analyse Malwarebytes de temps à autre. Ça fera toujours du bien à votre petit téléphone. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je pense que oui. Bon, j'ai peut-être un peu beaucoup blablaté. Faut dire ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. L'abonnement aussi. Bientôt 300 abonnés les amis. On continue toujours à proposer du contenu de plus en plus qualitatif et essayer d'en proposer de manière de plus en plus régulière. Et si c'est bon pour vous, bah moi c'est bon pour moi et je vous laisse en vous disant à très bientôt. Ciao.